tout le bruit calé au complet, voilà, pour vous faire vivre un mardi de ouf. Voilà, très heureux d'être en votre compagnie. En tout cas, voilà, c'est le deuxième volet de cette semaine. Là, bonsoir, Julien. Hey. Il est de retour des montagnes, ça va? Yeah, les montagnes, moi, tu vois pas que j'ai l'aspect de Tarzan. Les montagnes, c'est en Tanzanie. Alors, tu y étais pourquoi? Comment ça s'est passé là-bas? Aller saluer la famille, aller balayer la tombe du père et puis montrer au village que je suis fier d'être Toura, je suis fier d'être de Bonnet. Et puis renouveler surtout aussi les Bobadji, c'est cela, forcément. Non, mais tu vois, tu peux penser comme ça, mais je suis en Tanzanie. Ça va. Merci Julien, il est de retour et puis tout à l'heure ce sera dans Douce TV. On reste toujours à Paname et à Paris. Il y a Fouetté. Super, il y a Fouetté. Merci. Merci Julien. Coucou Ali Blackman. C'est quoi, t'as une poussière dans l'œil ou c'est quoi? Un quoi? Un cil. Attends, un souffle. Oh, Jaco. Attends, on va souffler. Non, ça va. Alors, je vais mettre de l'eau après. Ça marche. Là, c'est à gratter, mais en Afrique, on veut ça part. Tu réserves quoi ce soir à tous les téléspectateurs? Ah bah, ce soir, je réserve une grosse surprise à nos téléspectateurs. Ceux qui ne savent pas le principe de cette rubrique, pardon, c'est très simple. Il y a une petite mélodie. C'est comme si ça n'existe pas. D'accord. Alors, c'est très simple. Je mets à table nos invités sur ce plateau, on leur pose une question, ils se font voir le plaisir de répondre à cette question. Ça marche, il n'y a pas de souci. Coucou Nyawa Josué. Très belle culotte, mais surtout belle chemise. Merci. Ça fait maintenant le deuxième jour, hein, Nyawa Josué nous donne quoi des... Hier, c'était au Burkina que tu nous avais envoyé. C'est toujours là, on est toujours là-bas. Toujours là-bas. Salut à toi, en tout cas, qui tient son cœur depuis le Azapala. Azapala. Merci pour la tenue, en tout cas. On espère que ça va continuer jusqu'à la fin de la saison. Merci. On verra bien. Coucou, la maîtresse de jeu, Chola, ça va? Bonsoir. On gagne combien ce soir? Eh ben, on a eu un gagnant hier, enfin une gagnante. Donc ce soir, la cagnotte redémarre à 15 000 francs CFA de crédit d'appel et surtout, il y a un téléphone en jeu qui sera tiré au sort parmi les gagnantes de la semaine ce vendredi. Tout simplement. Ça marche, il n'y a pas de souci, ce sera au 22 40 12 54. Alors ce soir, en tout cas, l'info mettra en exergue de l'insolite, du drame, la vie de couple, la générosité. Et tout de suite, c'est parti pour les news. Le temps presse, évitons le stress. Allah! On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonne arrivée les amis, commençons avec Insolite. Abandonné dans les toilettes en 1986, il retrouve ses parents. En 1986, Steve Hills était un bébé de 10 jours quand ses parents l'ont abandonné dans les toilettes d'un aéroport londonien. Dès qu'il a eu 18 ans, Steve a commencé à chercher ses parents biologiques. Après 15 années de recherche et de multiples tests ADN, Steve les a enfin retrouvés. J'ai pu retrouver la trace de ma famille biologique. Malheureusement, ma mère est décédée. Donc je ne peux pas totalement savoir ce qui s'est passé et connaître les raisons. Cependant, j'ai retrouvé mon père biologique et des frères et sœurs des deux côtés. Ils ignoraient tous mon existence. Déclare-t-il. Pour rappel, à 33 ans, Steve est lui-même papa de 2 enfants. Drame, un arbitre meurt en plein match. Victor Hugo Hurtado était un arbitre bolivien de 32 ans. Dimanche dernier, ce jeune arbitre dirigeait un match de première division bolivienne. À la mi-temps, Victor est entré au vestiaire très fatigué. Lors de la seconde période, à la 47e minute, il s'est écroulé sur la pelouse. Oh! Victime d'un arrêt cardiaque. Les secours n'ont pas réussi à le ramener à la vie. Malgré ce drame, le match que Victor arbitrait est quand même allé à son terme. Oh, la mort frappe à tout. Couple, mon mari me demande de quitter Facebook. Nathalie T est une belle jeune femme ivoirienne de 26 ans. Vendeuse en pharmacie et fraîchement mariée, Nathalie est accro à Facebook. Elle y passe un temps fou, que ce soit dans les transports, au travail, en famille, etc. Chaque photo que Nathalie publie sur son Facebook attise la convoitise à des hommes et augmente le nombre de ses dragueurs. Une chose
que son mari ne supporte plus. Pour couper court, le monsieur a demandé à sa femme de quitter Facebook et tous les autres réseaux sociaux. En tout cas. Terminons avec générosité. Il y a parrain puis parrain. Les quelques 400 diplômés de l'université de Morehouse à Atlanta, c'est aux États-Unis, peuvent dormir tranquilles. Robert Smith, homme d'affaires afro-américain dont la fortune est estimée à 4,4 milliards de dollars, plus de 2500 milliards de francs CFA, a décidé de les prendre en charge. Le milliardaire noir va rembourser tous les prêts que ses étudiants ont contractés pour financer leurs études. Hey, Dieu est bon, tu es béni le gars. Le porte-parole de l'université a indiqué qu'il s'agissait du plus grand don de l'histoire de cette université, qui a formé des gens comme Martin Luther King, Spike Lee, Samuel L. Jackson. C'est tout, le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame Monsieur. Si vous prenez en marche, nous sommes le mardi 21 mai 2019 et vous suivez Madame, Monsieur, bonsoir. Tout le monde est là, est présent. Voilà, Julien Gualoir de retour des montagnes, Annie Blackman est là. Voilà. Chola aussi avec du crédit d'appel téléphonique, tout réseau. Et puis bien sûr, pourquoi pas la possibilité de repartir le vendredi si vous avez gagné ce soir. Pour avec un téléphone portable. Ça se fait plus. Nyawa Josué, merci infiniment. Allez, tout à l'heure il y avait les news. On fait un rappel très rapidement. Insolite abandonné dans les toilettes en 1986. Il retrouve ses parents. Drame, un arbitre meurt en plein match. Couple, mon mari me demande de quitter Facebook. Et puis enfin, générosité, il y a parrain et puis parrain. Julien! L'arbitre qui doit arbitrer, il meurt au cours d'un match. Et en plus de cela, pour ne même pas respecter la mémoire ou l'âme de l'arbitre, le match continue. Mais si c'est sur le physique, c'est un moyen sur le terrain là. Propre tous les joueurs, propre les entraîneurs. Ou bien papa. Alors. Ça marche. Julien Gualo, voilà, ça marche. Donc lui, il décide de partir sur la troisième news, voilà, le drame, un arbitre qui meurt en plein match. Annie Blackman et toi? Couple, mon mari me demande de quitter Facebook. Voilà, 26 ans, il est marié, on te demande de partir de Facebook. Pourquoi? Moi, violente question. Ouais, j'aimerais bien comprendre. Ça marche. Nyawa Josué. Ça, c'est pas sujet. Bon, vas-y, Comment on peut laisser un enfant dans les toilettes? Comment un enfant est où? Pourtant, tu dis que tu es mère, ça vient bientôt. Ça fait bizarre. Quand les gens du coin vont voir la lune, on parlera de ça. D'accord, ça marche, pas de souci. Donc tu veux parler ce soir de la personne qui a été oubliée depuis 1986, voilà. 1900, c'est ça. Chola et toi? Solidarité féminine. Je rejoins Annie Blackman. On s'en doutait forcément. Mon mari me demande de quitter Facebook. Bah, si mon mari à moi me demandait de quitter Facebook, je te dirais même pas ce qui va se passer. Hein. D'accord, ça marche. Je m'attendais à ce qu'elle dise, ouais, je vais faire biche, mais bon, c'est tant mieux, parce que moi aussi j'ai décidé, pas solidarité féminine, mais solidarité pagnesque, voilà, il y a du pagne, donc de partir ce soir sur la même news, voilà. Donc Nathalie qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, et puis ça ne plaît pas du tout, alors là pas du tout à son mari, il lui intime l'ordre donc de quitter tous ces réseaux sociaux, et puis surtout Facebook. Alors que faire? 22 42 54, c'est pas à nous qu'on pose la question, mais c'est à vous qu'on pose la question ce soir. À vos arguments, c'est parti, le débat est ouvert. Madame, monsieur, bonsoir. En ce mardi pluvieux, on a besoin forcément d'une personne pour ensoleiller ce studio-là et nous apporter beaucoup de chaleur. Marmite d'applaudissements, s'il vous plaît, pour cette grande dame-là. La première dame du coupé décalé qui est avec nous ce soir, Claire Bailly. Ça, c'est mon son. Claire Bailly. Le petit mangan, moi je t'invite à danser sur la piste de danse. Tu ne vas pas t'enlacer, je danse si tu vas bouger. Fais ton malin, fais ton logorie. Chérie, prends position, pour danser mon domolo. Claire Bailly, madame, monsieur. Viens danser ma domolo. C'est mon deuxième passe-temps. C'est bon? Bien assise? Super, ça marche. Claire Bailly est avec nous ce soir. Voilà, tonnerre d'applaudissements pour elle. Voilà, forcément. C'est la première dame, hein? Ouais, la première dame du coupé décalé, forcément. Elle est belle, on va dire comme ça, ex-reine de beauté, quoi. Et aujourd'hui, elle est avec nous. Bonsoir Claire, chanteuse.
Ça va? Ça fait une dizaine d'années maintenant que tu règnes. 11e année. Waouh. Voilà. Oui. Ça, c'est déjà la grosse exclusivité. Voilà. Ce sera cette année pour ces vacances. On ne va pas dévoiler la date maintenant. On va vous laisser languir encore. D'ici la fin de l'émission, on va donner la date ou bien en tout cas la période. Voilà. Donc, si vous voulez savoir, restez avec nous. Claire Bayette est avec nous. Alors, Claire, la grosse actualité déjà de toute cette semaine, on prépare la fête des mères. Et toi, tu as eu le nez creux de faire sortir, depuis le 9 mai, un son pour toutes les mamans baptisées. Jolie. Maman vient danser. Maman vient danser. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que toutes les années, il y a eu fête des mères. Hein. Bien sûr. Ce qui m'a motivé, c'est que déjà, comme je le dis tout le temps, moi je prends la mienne. Ouais. Mais chose que les gens ne savent pas, bon, je sais que beaucoup le savent, c'est que Claire Baillet a été venue à la musique grâce à sa mère. Et je ne sais pas quoi faire pour nourrir cette femme-là. J'ai fait une chanson spéciale pour elle, mais en même temps, j'aimerais dire à tout le monde que moi, c'est ma mère qui m'a fait. Parce que quand tu écoutes le morceau, je dis, maman, c'est toi qui m'as fait. Est-ce qu'on peut écouter le morceau en même temps, l'extrait? Le bout donc de Jolie Maman. Voilà, signé Claire Bailly, la régie. Et j'invite tout le monde vraiment à aimer leur maman, quelles que soient comme elles sont, parce que la maman peut décider pour toi. Parce qu'elles sont nos petits dieux, ou je sais pas, comme on le dit, il y a un seul Dieu, mais nos mamans sont tout pour nous. Et que les gens le sachent. Moi, ma mère m'a mis là-dedans. Et aujourd'hui, je suis étonnée, même si c'est que je suis moi-même. Et c'est la grâce de Dieu. Non, mais ne sois pas étonnée parce que c'est vrai que maman de là-haut, elle a été avec toi, mais tu es une excellente, une grande bosseuse. Et forcément, le travail, ça fait quoi? Allez, je pense que là, c'est bon maintenant. Sachez qu'il y a la bénédiction derrière. Parce que tu peux être fort, travailler fort, mais quand tu n'as pas aussi la bénédiction des parents, et c'est vrai que c'est Dieu qui donne la chance, mais respectons nos parents. Les mamans, c'est très important. Donc, les papas qui abandonnent les enfants, attention. Attention, enfin honorer vos parents, voilà, afin de vivre. Je vais chanter pour le papa aussi parce que moi j'aime beaucoup mon papa. C'est ça, ouais. Donc on va chanter pour les pères. Gros bigou, voilà, gros bigou, big up, papa. Voilà. Excellent, voilà, jolie maman. C'est Claire Bailly, c'est parti. En plus, ça sur le son brûle super. Parce que je me disais que la maman peut danser quoi? Pas de roupiascas. Tu brûle super. Je fais danser les mamans. Merci. Ça, ce sont les pas. C'est ça. C'est ça. Pourquoi mais c'est quand même sonné? J'ai dansé à la ton sport. Quand même. 2007, on a gagné. 2008, c'est vrai, on a tapé pour nous. 2009, on est revenu, on a tapé pour nous. Allez, on écoute un extrait, voilà. Là, on va y aller avec nous. C'est toi qui m'as fait, maman. Non, c'est moi qui m'as fait. Maman, tu as tout pour moi. Tu as tout pour moi. Tu as tout pour moi. Maman, maman. Jolie maman, je vais danser. Maman, j'ai la logie. Comme ça, n'a rien donc. Sans toi, il n'y a pas de vie. Voilà. Vous êtes à pas au moment. Ensuite, la fête, vous dansez ensemble. En exclusivité, c'est un titre voilà, qui sort bien sûr avant la célébration de toutes les mamans. Alors c'est un titre à consommer sans modération. Parfumez-vous avec, voilà, lavez-vous avec ce titre-là. On aura l'occasion en tout cas d'égrener le chapitre bien sûr de ta carrière. On ne pourra pas parler de toutes tes années de carrière, mais on va parler des temps forts. Mais pour l'instant, on a un sujet, on va le rappeler. Mon mari me demande de quitter les réseaux sociaux, que faire? Alors, tu as dû suivre dans l'antichambre tout à l'heure là-bas, à côté de l'homme des bois d'Ahuchar Aliban. Tu as dû suivre les news et tu as vu que c'est une dame du nom, rappelez-moi le nom de la dame s'il vous plaît. Nathalie qui est tout le temps sur Internet. Donc du coup, son mari, en a marre et il lui dit soit c'est moi, soit c'est Internet. Alors déjà, est-ce que tu penses que parce que la meuf, elle prend beaucoup de temps sur Internet, tu penses que c'est une raison valable pour demander à ces dernières-là de se désabonner de tout? Son mari n'est pas sur Facebook, bien sûr. Non, ça c'est une belle question aussi. Mais lui, par contre, il n'y est pas tout le temps. Il n'y est pas tout le temps. Oui. Que tu sois dessus tout le temps ou pas, c'est mieux vous de vous quitter les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, par exemple, moi personnellement, Claire personnellement, si vous pouvez imaginer, j'ai un Facebook, mais je ne vais pas sur Facebook quand on voit comme ça des amis. C'est ça. Je prends le Facebook pour travailler. Facebook, ça empoisonne, excusez-moi, mais la vie quoi.
t'es là, monsieur est là, puis toi, c'est dans ton téléphone. Je suis dans les aides. Donc, je ne sais pas pourquoi monsieur lui a dit de quitter Facebook. Mais j'espère aussi que monsieur n'est pas sur Facebook. Donc, pour ça, là, on peut se comprendre. Sinon, moi, je ne suis pas d'accord. Toi, tu es sur Facebook. C'est ça, sinon. Il n'est pas sur Facebook. On est d'accord, Black. D'accord avec toi. Donc, le témoin de mariage vient de nous faire un signe. Voilà, le monsieur, au fait, est sur Facebook. Ah bon? Voilà, c'est ça. Le monsieur est sur Facebook. Donc, franchement, tu demandes trop. Voilà, franchement, tu en demandes trop. D'accord. Bien, ouais, Josué, on va t'écouter tout à l'heure, mais pour l'instant, le premier appel de Puy-Potro. Monsieur Quadio, bonsoir, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, monsieur Quadio? Oui, je vais bien. Très bien, on vous écoute. Mon mari me demande de quitter les réseaux sociaux. Que faire? Bon, il faut quitter. Il faut quoi? Il faut quitter. Il faut quitter. Simplement. J'aime bien le bon, il faut quitter. Voilà, parce que lorsque tu es marié à ta femme, et elle perd tout son temps, elle prend tout son temps sur les réseaux sociaux, c'est pas normal. Ça, il faut le dire, c'est pas normal. Voilà, les réseaux sociaux, c'est pour des trucs, mais arrivé à un certain moment, voilà, il faut te désactiver et s'occuper de monsieur et des enfants. D'accord. Voilà, parce que sur les réseaux sociaux, il se passe beaucoup de trucs. Voilà, il y a un monsieur, mais je ne dirais pas le nom sur les antennes. Voilà, à travers les réseaux sociaux, il a eu sa femme et ils sont mariés légalement. Et ça serait le vice-versa. Voilà, il peut avoir autre femme en tant que marié, il peut avoir autre femme, il peut avoir aussi... Bon. Ou quelqu'un peut voler sa femme aussi. Voilà, c'est ça. Pardon? Quelqu'un peut venir chipper sa femme. Ça, c'est très facile. C'est facile d'aller voir. En plus, voilà. Avec des photos. Ah oui, une photo, vous portez des photos. Bon, ça passe. D'accord, donc ça marche. Si monsieur demande de quitter, il faut quitter. Moi, si j'avais ma femme, je la demanderais de quitter les réseaux sociaux. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, chacun se plaît dans son langage, hein, donc pas besoin de... Voilà, merci. Merci, très cher. Merci. Allez, 22-42-54, Claire Bayette avec nous, le sujet ce soir. Mon mari me demande de quitter les réseaux sociaux. Que faire? Niawa Josué, on écoutait tout à l'heure Claire Bailly. Est-ce que pour toi, le monsieur est d'abord? Est-ce que les arguments qu'il avance, est-ce que c'est raisonnable, c'est valable? Parce que la dame, elle est tout le temps sur son téléphone, elle ne sort pas, mais elle passe plus de temps sur son téléphone, sur les réseaux. Il n'y a pas mal. Facebook, là, comment on appelle ça, réseaux sociaux, là, ça ne donne pas à manger à quelqu'un, ça n'a pas le riz au feu. Il quitte dessus, tu quittes. Tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un, il faut quitter. D'accord. Donc du coup, les arguments du monsieur sont... Il a raison. D'accord, ça marche. 22-42-54 par rapport. Oui, bonsoir, monsieur Zogbo. Allô? Oui, allô? Bonsoir, comment allez-vous? Bien, ça va. Ça va, super. On vous écoute, monsieur Zogbo. Votre avis sur le sujet? Oui, bien, ça va, ça va. Très bien, ça va doublement aussi. Que pensez-vous du sujet, monsieur Zogbo? Ok, d'accord. Ce que je pense sur le sujet, en tout cas, c'est simple. Hein. Quand tu décides de te marier, il faut quitter carrément tout ce qui va nuire au mariage. D'accord. Parce que passer du temps sur les réseaux sociaux, en présence de monsieur, c'est vraiment pas joli. Donc, il faut totalement quitter. Si le monsieur te demande de quitter sur le Facebook, il faut quitter carrément. Parce que quand tu te maries, tu te soumets à ce que monsieur te dit. D'accord. Donc, pour pouvoir garder le foyer, tu quittes carrément Facebook. D'accord, ça marche. On vous a compris parfaitement, monsieur Zogbo. Merci infiniment. Au revoir, il est déjà parti clair. Il a dit quelque chose de très important aussi. Il a parlé de soumission. Est-ce que aussi souvent, monsieur, avant de demander à madame d'être soumise, il n'a pas peut-être besoin, madame n'a pas le droit d'être entendue aussi? Pourquoi est-ce qu'elle passe plus de temps sur Facebook? Parce qu'on a connu aussi, hein, sous d'autres cieux, des femmes qui se réfugiaient dans Facebook parce que monsieur était tout le temps parti, par exemple. Moi, je dis aujourd'hui, tout a changé. C'est-à-dire, quand on dit tout a changé, la mentalité, tout a vraiment changé. Et aujourd'hui, on donne aussi la place à une femme. C'est-à-dire, quand on parle de l'émancipation, on va dire la femme ci, la femme ça. Ouais. C'est vrai, moi je pense que beaucoup se trompent aussi. Parce que quand on dit à une femme l'émancipation, elle se trompe plutôt. Parce que c'est l'homme qui porte la culotte, on est d'accord. Mais quand il s'agit de Facebook, on ne sait pas pourquoi madame est sur Facebook. Moi je dis et je persiste encore. Un couple, c'est dialoguer. C'est ça. Discuter. Pourquoi tu demandes à madame? Moi, comme je dis, moi je suis une femme mariée. Je ne le répète encore, moi je suis une artiste. Je n'ai pas d'amis Facebook. Moi je ne parle pas inbox, ça m'intéresse. C'est pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais je ne le fais pas. Tu t'en éloignes en tout cas, tu laisses... Mais j'utilise Facebook, communiquer, parler avec mes fans, je peux répondre sur ma page, mais en temps inbox, c'est vrai que ça crée des problèmes sur Facebook. Et monsieur, j'ai demandé, ils ne sont pas sur Facebook. S'il se cache, c'est un autre cas, mais il n'est pas sur Facebook. Donc c'est ça. Si quelque chose doit gâter ton foyer, franchement, pour les femmes mariées, je dis que... Il faut t'en éloigner forcément. Exactement. Ça va. Mais tout en se respectant, en dialoguant, mais correctement, quoi. Pas en exigeant à ton ami. En imposant forcément. Voilà, en imposant.
pendant que vous pouvez discuter tranquillement. Ça marche. Comme quoi le dialogue, en tout cas, est l'arme des forts. C'est important. 22-42-54, on part à Dabou. Bonsoir Yves. Oui, bonsoir Willy. C'est comment Yves? Oh, ça va très bien. D'accord. On vous écoute, votre avis sur le sujet. Il faut que tu arrêtes un peu. Allô? Concernant le sujet, oui. Moi je pense que si monsieur demande à madame de quitter Facebook, les réseaux sociaux et puis Facebook, oui. c'est tellement que lui aussi il a quitté Facebook. D'accord. Voilà. Et donc, voilà. Moi je pense qu'elle a aussi le droit d'être sur Facebook. D'accord. Si il clique sur Facebook et qu'il lui dit de quitter, elle aussi a peut quitter. D'accord, ça marche. Mais en tout cas, monsieur est sur Facebook, mais rien ne nous dit que lui, il est parti. Il dit seulement que c'est lui qui porte la culotte. Madame passe trop de temps sur Internet, sur Facebook, sur les autres réseaux sociaux. Elle n'a qu'à arrêter. Non. Hein? C'est pas sérieux. Ah, c'est pas... Donc, vous changez toi qui n'es pas sérieux. C'est toi-même qui n'es pas sérieux. Non, Yves est sérieux, je pense. Non, Yves est sérieux. Il n'avait pas peut-être bien capté. Yves, tu dis pas à l'autre qui t'a dit. Merci beaucoup, hein. Excellente soirée. Allez, au revoir. Chola, on va t'écouter maintenant. Oui, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire, la dame? Bah, par respect pour son mari, bien entendu, elle doit quitter Facebook. Voilà. Aussi facilement? Oui, aussi facilement, mais après, c'est un couteau à double tranchant parce que moi, à la place de la dame, je demanderais à mon mari, effectivement, lui aussi, de quitter les réseaux sociaux. D'accord, et s'il ne quitte pas, parce que c'est lui l'homme? Bah, s'il ne quitte pas, je suis encore là. Ah ouais? Bah oui. Pareil pour toi aussi, Claire? Non, s'il ne quitte pas, franchement, moi je lui dis, il faut qu'on discute, mais c'est monsieur qui porte la culotte. D'accord, on va écouter Julien Bello. S'il vous plaît. Je demande à mon professeur de français. Est-ce qu'on peut dire monotonie? Bien sûr. Non, monotonie. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est installé. Pourquoi? Parce que dans la maison, un mec qui est avec sa femme, un monsieur qui est avec sa femme, et les enfants, normalement, on ne doit pas être sur le Face. On doit savoir qu'est-ce que les enfants ont fait dans la journée, qu'est-ce que tu as fait madame dans la journée, qu'est-ce que le monsieur a fait dans la journée. Déjà, il y a une ambiance qui s'installe. Donc le Face devient quelque chose de gros. Doucement, c'est une table, s'il te plaît. De mon professeur de français. Donc, écoute, donc ça signifie que s'il y a quelque chose qui ne s'est pas installé et que tout le monde est accro, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord, ça marche. Merci Julien Bello, 22-42-54. On aura l'occasion d'écouter tout à l'heure Annie Blackman. Bonsoir, monsieur Kwasi de Yopougon. Allô? Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ça va bien. Très bien, on vous écoute, monsieur Kwasi, allez-y. Oui, c'est par rapport au sujet. Oui. Moi, je crois que si monsieur dit à madame de ne plus utiliser Facebook, mais ça dépend de l'utilisation. D'accord. Parce que nous savons tous aujourd'hui ce que les réseaux sociaux font. Bon, oui, mais écoutez, pour une femme mariée, ça a été bien détaillé. Pour une femme qui est en train de chercher peut-être à se marier, mais je crois qu'à travers le monde, on peut s'attraper un mari partout. Non, mais là, elle est déjà mariée. Ça marche. Ça marche. Mais tu es déjà marié. Ah non, ces trucs-là, c'est derrière toi. Donc, je sais que peut-être avec Facebook, on peut vendre des articles en ligne. On peut faire peut-être des recherches d'amis. D'accord, mais pour une femme mariée, franchement, pour ton foyer, ton respect pour toi-même, mais tu ne peux pas encore être dans ce jeu de balancer des images à travers le monde pour qu'on vienne te draguer en plus. Mais attends, le monsieur qui est avec toi là, tu le considères comment? Ah, peut-être que le monsieur a eu une poussée excessive de ventre et puis donc du coup elle est en recherche d'un homme avec des abdos, je ne sais pas. Ah non, là ne se trouve pas le problème. Parce que le monsieur, il vous a bien posé son problème. Il a dit que pour ses relations, ses activités sur Facebook, c'est-à-dire qu'elle ne se limite pas au fait même peut-être de vendre quelque chose à travers Facebook, mais c'est affaire des garçons. Donc c'est pas bien sûr. Mais bien sûr. D'accord. Mais non, disons-nous la vérité, parce que pour une femme mariée, ça ce sont souvent des attitudes à tenir. En tout cas, c'est pas bien. D'accord, donc vous aurez fait pareil et pire même à la place de du monsieur. Arracher le portable. Casser le téléphone. Allô? Monsieur Kwasi? Oui. Si vous êtes dans la même situation, il y a Julien Gualo qui vous propose d'arracher le téléphone portable. D'arracher le téléphone portable? Oui. Non, là n'est pas la solution. Non, la solution n'est pas d'arracher le portable. D'accord. C'est l'utilisation dont la femme fait qui est le problème. Mais sinon, est-ce qu'à part aller sur les réseaux sociaux, elle n'appelle pas soit pour des choses importantes? Il y a les SMS aussi, hein, donc... pour des choses importantes. Ah ouais, ça marche. Mais c'est l'utilisation nocive, là. C'est ça qui est le problème.
D'accord, ça marche. Merci en tout cas à vous, monsieur Kwasi. C'était très pertinent. Et bonne soirée. Annie Blackman, on va t'écouter. Est-ce que tu ne penses pas aussi que, bon, ouais, c'est vrai, lui demander de se désabonner, si parce que le mec il commence à être jaloux. Il y a les SMS, elle peut sortir et puis aller appeler aussi dans une cabine. Tout compte fait, elle a toujours son téléphone. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'on est tous réfractaires au fait qu'il y ait des réseaux sociaux et qu'on aille se faire draguer. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne se draguait pas. Ah, je sais pas. Facebook n'existait pas là. On ne draguait pas. Faut arrêter. Ok, je suis d'accord que le monsieur dise quitte les réseaux sociaux, qu'elle quitte les réseaux sociaux parce que c'est la femme, parce que c'est son mari, faut qu'elle respecte ce qu'il dit et tout, mais ce qu'il dit, pardon et tout, mais ok. Et après, qu'est-ce qui te fait croire que je suis en train de me faire draguer sur les réseaux sociaux? Il n'a pas dit, il n'a pas donné raison. D'accord, mais justement, c'est ça en fait, c'est ça la grande question. Non, la plus grosse raison, c'est parce qu'il trouve qu'elle passe trop de temps, elle ne lui accorde plus, voilà, de temps. Et tu vas conclure là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle doit parler avec son homme, elle doit se désabonner carrément ou... Je pense que si c'est une accro aux réseaux sociaux comme moi, si elle est geek comme moi, je pense que la meilleure solution c'est de trouver un temps de connexion. Alors vous vous dites, bon, on se connaît de telle heure à telle heure et après 21h, on ne se connecte plus parce qu'on est revenu du boulot, on doit discuter avec nos enfants. Là, je vous rejoins Julien, on doit discuter avec nos enfants, on doit pouvoir savoir ce qui s'est passé de la journée. Voilà un peu, pour que chacun trouve en fait le temps de dire, attends, mais Joe n'est pas en prison. D'accord, ça marche, merci. Allez, le débat c'est fini, Non, c'est dommage. Il n'y a plus le temps. Alors, on va laisser Annie, on va laisser Claire Bailly, s'il vous plaît, il n'y a plus le temps. Voilà. Là, on a 20h12 minutes. Sinon, voilà. Allez, on va applaudir s'il vous plaît pour notre invité. Voilà, Claire Bailly qui est là. Claire, maintenant, c'est fini, il n'y a plus de débat, mais on va te donner la possibilité, bien sûr, de conclure avec une phrase ou deux phrases rapidement sur le sujet. Qu'est-ce qu'il faut, toi, en tant que femme mariée, comment est-ce que tu fais, rapidement, s'il te plaît? Mais je pense que le monsieur ne s'est pas plaint forcément parce qu'on regarde sa femme. Je me dis qu'il y a les couples qui savent les codes aussi pour aller sur Facebook. Mais si elle en abuse ou je sais pas, parce qu'il y a des gens qui passent vraiment du temps sur Facebook, c'est dérangeant et puis ça peut gâcher effectivement un foyer. Et je demande vraiment à toutes ces femmes-là qui sont dans un foyer de s'occuper de leur mari. D'abord. Voilà, parce que le mari, ça ne court pas les rues. Et une femme doit s'occuper de son mari. Non, c'est vrai. Une femme doit s'occuper de son mari. Il doit être soumise. C'est-à-dire, si tu veux un mariage, il faut respecter l'homme et puis essayer de comprendre. Et puis arrêter vraiment Facebook. Il y a des heures pour Facebook. Quand monsieur au travail, tu peux un peu profiter. Mais quand tu es là, il faut arrêter. Quoi. Et comme ça, monsieur ne va pas faire attention à toi. Il faut faire vraiment attention. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci encore Claire Bailly. On va l'applaudir s'il vous plaît. Voilà. Allez, c'est le moment maintenant de partir avec Julien Gualo. On va partir à Paris. Partir à Paris et puis j'ai une surprise à la fin de l'émission. Un grand monsieur qui parle du Nouchia. D'accord. Un grand monsieur de l'art. D'accord. Je vous laisse. Let's go, c'est parti. Nouchi TV avec Julien Gualo. Let's go, c'est parti. Je me des gros grands grains d'or. Je quand tous les gros grands grains d'or, ce seront des gros grands grains gordés. Quel est le mot aussi qui te fend même? Quel est Jarou Yoro Bonzon? D'accord, tu as la main dans Bagnan. En même temps, direct. Et puis, ils sont toujours levé au ballon, c'est ça. Le mot Lucy qui me fend, c'est qu'il y a un vagabond qui est fier de lui, qui sait ce qu'il fait dans la vie. Un chercheur, un vrai chercheur, c'est lui on appelle Lucy. Gros Kaya, non? Ouais, gros Kaya, il vole pas, rien, il fait rien, il marali, mais avec son gros Kaya, il gagne ce qu'il doit manger. Sans deuil n'est rien. Sans deuil là, l'autre n'est rien, non? Voilà, c'est ça. Le monde qui m'enjaille, c'est le jet. C'est le jet, c'est du quoi là, on peut savoir le jet, on est là, le vieux. Quand le jet, t'en es là. Ah, du coin, chao, c'est le... Non, c'est pour Gilbert, mais Moumou, Grégoire qui t'a envoyé. C'est Moumou Grégoire même. Le mot nous, c'est qui te fend. C'est bien bon. Attends, mais toi tu es fier et puis c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Il doit boire chao. Non, tu bois beaucoup. Je bois, chaque jour je dis bois. Matin bois, après demain bois. On se boit baptisé. Tu peux répéter Jabara Papali. Jabara Papali. Kungologo. 5 Wataz. Ah, Gogoro. Brou. Attends que tu es ivoirien. J'ai crapaïte. Je crapaïte. J'ai déboîte. Je déboîte. J'ai 5 boîtes. Je sais quoi? 5 boîtes.
J'ai trop vu ça. Si tu peux terminer ça, hein, t'es presque arrivé. 5 lois boîte. J'ai 5 lois boîte. 5 lois boîte. 5 lois boîte. Merci maman. Voilà le Coran, un monument, une légende vivante. Un Coran, un Noussi que vous connaissez, mais un Noussi à Kumuloko et tout ça. Mais Coran, voilà le bang, hein, et puis voilà l'émission de Tonton. Qu'est-ce que tu en penses même? Ouais, mais avant on disait petit français, petit nègre. Après on a dit français de Moussa. On se comprenait dans français de Moussa. Et puis voilà, maintenant on est arrivé jusqu'à Noussi. Là, on est là. Hein? Tout ce que moi je demande, il faut créer un dictionnaire maintenant Noussi. C'est important parce que ça a plus de l'ampleur. Les gratons, vous-même vous connaissez, hein, nous l'argot là, c'est en train de prendre tout le monde. Hein, donc commencez à déjà vos joues et puis ça a Dior dedans. Bravo Julien Gualo. Hein. Moi j'ai bien adoré l'idée de créer un dictionnaire typiquement Nouchi. Je pense qu'ils y travaillent déjà. On a reçu ici Nash, on a reçu d'autres gars et puis vous y travaillez forcément. Yes, c'est clair. Merci infiniment. Tout compte fait, bravo encore. Il y a eu un Jaillet qui est déjà dans le dico. Il y a eu encore un truc qui est sorti récemment. Là, voilà, Boucantier. Et puis gros coucou aussi spécial bien sûr à ce grand monsieur là de notre cinéma. Voilà. C'est lui qui a bien travaillé. C'est ça forcément. Et puis bravo aussi, hein, grâce à toi on a pu revoir ce monsieur là, ce grand artiste ivoirien. Sylvie Bakaba, voilà, acteur, réalisateur, à qui on va faire plein de coups ensemble. Rapidement avant de partir pour le jeu, quelle est ta phrase aussi préférée, Claire Bailly? C'est un jaillet. Eh, un jaillet. Nous aussi on a un jaillet parce qu'on va vous enjailler ici comme d'hab tous les soirs. Ce soir on gagne 15 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau. C'est parti, qui cherche trouve. Le qui cherche trouve du mardi 21 mai avec Chocho. Bien sûr, vous savez quoi? Très chers téléspectateurs, si vous avez envie de remporter du crédit d'appel, une seule adresse, madame, monsieur, bonsoir. Vous voulez remporter ce téléphone Infinix Hot S4, dernière génération, une seule adresse, madame, monsieur, bonsoir. Indice 1. Je suis née à Mantes-la-Jolie. Appelez-moi au 22 42 54. Très bien. Mais dis-moi, tu fais tout le temps des heureux, hein? Même hier, tu as fait encore mais bien sûr. J'allais y arriver. D'accord, ok. Toi, chérie. Alors, je reprends d'abord le premier indice. Réfléchissez bien et puis appelez-moi. Indice 1, je suis née à Mantes-la-Jolie. Hier, on a eu quelqu'un sur ce plateau qui est venu récupérer le téléphone d'un gagnant. C'est-à-dire que le gagnant a envoyé son frère. Voilà, et on va regarder un tout petit extrait de ce qui s'est passé hier. D'accord. Vendredi dernier, on a tiré au sort et on a eu un gagnant. En la personne de M. Mardoché Yao, qui malheureusement n'est pas présent, mais il a envoyé son représentant. Yao Kwame Franck Yamé avec nous ce soir. Voilà, bravo. Le représentant de monsieur... De monsieur Mardoché Yao. L'homme qui marche te donne le téléphone, voilà, Hot S4 Infinix. Prends ça et envoie ça à qui de droit. C'est aussi Infinix, il m'a doché, il veut ton téléphone. Tu dis pas bien. Au revoir. Allez. Merci d'être venu. On espère que tu as remis le téléphone à qui de droit, voilà. Mardoché, s'il te plaît, dès que tu as le téléphone, il faut nous rappeler pour nous dire que tu l'as reçu. Voilà. 22 42 54 indice 1, je suis née à Mantes-la-Jolie. Je demande à Annie Blackman, puisqu'elle connaît bien Mantes-la-Jolie. Ça te fait penser à qui, toi? La montre religieuse. C'est comme moi. Geneviève de Fontenay? Ah, la dame au chapeau là. Oui, la dame au chapeau. Non, malheureusement, ce n'est même pas la femme là, je la connais pas. Hein. Nawa Josué. Au Boulaza. C'est quelqu'un de ton village encore? Oui. Oh là là. Le Léo Boyoué. D'accord. Il peut gagner aussi. Mais demande à Claire, elle est tout le temps à Paris. Tout le temps. Hey, tu es pressé. Elle va récemment même, elle était à Dubaï. Hey, les photos de Parce Dubaï. qu'elle vit. Hey. On a pleuré sur Internet. Non, c'est une photo de secret. Oh. Non. Claire, tu bosses à qui? Qui est né à Mantes-la-Jolie? Je sais pas. Je comprends même pas. Il n'a pas bien entendu la voix de... Il est parti vers où? Vers où ça? Monsieur Kwame nous appelle de la ville de Daloa. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur Kwame. Oui, ça va bien? Oui, ça va. Et vous-même? D'accord, ok. Oui, ça va bien. Super. Indice 1, je suis née à Mantes-la-Jolie. Quelle est votre réponse? Bon, je pense à Nash. Nash est né vers où? Vraiment. Quoi? Nash, elle est née dans les 18 montagnes. Il a entendu Mantes-la-Jolie. Moi, j'ai dit Mantes-la-Jolie. C'est pour ça qu'elle a dit Nash. Elle est née à Mantes. Nash, là, elle est née dans les 18 montagnes. C'est une web chez les temps.
Donc, moi, je dis que la personne est née à Mantes-la-Jolie. Ah, c'est Mantes-la-Jolie. C'est ça qu'elle est. Donc, moi, j'ai quitté l'émission. Mais elle a attendu que moi, on va le dire au revoir, c'est mieux. Désolé. Désolé, monsieur, désolé. Ah, monsieur Kwame, vraiment, vous n'avez pas la bonne réponse. C'est bien dit, c'est mauvais. Il a dit, il a entendu, moi, jolie. Moi, jolie. Allez, deuxième indice, rapidement. Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie. Mais c'est encore ça, il va ça. Je suis née à Mantes-la-Jolie, indice 1. Et deuxième indice, je suis un footballeur ivoirien. D'accord, monsieur Ouattara nous appelle d'abord. Bonsoir, monsieur Ouattara. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Je reprends les indices. Comment on dit ça? Je suis née à Mantes-la-Jolie. Premier indice. Et deuxième indice, je suis un footballeur ivoirien. Ça vous fait penser à qui? Comment? Allô? Oui, allô, madame? Oui, monsieur. Je reprends les indices. Indice 1, je suis né à Mantes-la-Jolie. Indice 2, je suis un footballeur ivoirien. Ça vous fait penser à qui? Le vilain. Oh là là. Il a perdu mon football. Monsieur Ouattara? Oui, madame? J'attends votre réponse. Oui, je suis en train de réfléchir là. Monsieur Ouattara, on n'a pas toute la soirée, hein. Amusement à part. Je pense que monsieur Ouattara est en train de chercher un nom sur Google. Ah, il faut. Troisième indice. Allô, au revoir. Allô? Il est parti? Oui, il est parti. Ah bon, d'accord. Je sais qui c'est. D'accord, oui, vas-y. Non, troisième indice. La Espino Gadicelli. Troisième indice. Photo. Dans le 42-54, indice 1, je suis né à Mantes-la-Jolie. Indice 2, je suis un footballeur ivoirien. Indice 3, mon prénom c'est Nicolas. Très bien, dernier appel, hein, celui de monsieur Koné d'Abobo. Nicolas Sarkozy. Allô? Pas ivoirien. Ah, c'est madame Koné, comment allez-vous? Ah d'accord, madame Koné. Je reprends les indices, écoutez-les très bien. Indice 1, je suis né à Mantes-la-Jolie. Indice 2, je suis un footballeur ivoirien. Et indice 3, mon prénom c'est Nicolas. Et indice 4 maintenant, s'il te plaît. Indice 4, je viens de recevoir le prix Marc Vivien Foué. Réponse. Je pense à Méoué. L'émission est terminée, c'est bon. L'émission est terminée. Mais oui. Nous connaissons ça, vous dites, mais il est né en France, ça va. L'émission est terminée. Madame Koné. Elle a la course là. Elle est sous vraiment. Alors on va découvrir. Vraiment, on va découvrir. Le vieux a fait son dernier corocoton. Toi tu dis qu'il est un footballeur. Nicolas Sarkozy est né en France. On découvre, voilà. On découvre. Nicolas Sarkozy. Nicolas Montolin. Moi joli. Nash. Oh. Mais oui. Oh. D'accord. Moi je savais. Nicolas Pépé. Oui, voilà. Il s'agissait donc de Nicolas Pépé et c'est un footballeur professionnel ivoirien. Il est l'attaquant vedette de Lille en France. Il y a quelques jours, Nicolas Pépé a reçu le prix RFI Marc Vivien Foué qui récompense le meilleur joueur africain du championnat de France. On n'a pas de gagnant malheureusement pour ce soir. Demain, on revient avec 30 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau et surtout le téléphone Infinix Hot S4 à remporter par tirage au sort parmi les gagnants ce vendredi. Merci Chola, c'est chou, voilà, merci. Allez, nous sommes avec la première dame du coupé décalé, Claire Bailly. Alors Claire, j'espère que tu passes un excellent moment. Super. Eh Dieu merci. Monsieur Nicolas Sarkozy qui est venu tout ça. Allez, on va partir maintenant avec la dernière pour la route. Annie, tu expliques rapidement. Petite question embarrassante à poser à Claire Bailly, ce ne sera pas Méoué qui te pose la question. Donc, Johanna et Iram, que nous recevions sur ce plateau hier, qui t'ont laissé une magnifique question dans la petite boîte en face de toi. Tout simplement, on y va pour la dernière pour la route. Let's go. Bonsoir l'invité, nous avons une question pour toi. Un ami te doit une certaine somme d'argent depuis, on va dire, allez, 5 ans. Depuis, il ne te rembourse pas. Tu as besoin de ça jusqu'à... tu peux plus. Et enfin, il se réveille et décide de te faire un virement. Mais il ajoute un 0 dessus. Que fais-tu? Vas-tu garder la somme ou lui rembourser? On attend ta réponse.
Alors Claire, je répète pour toi si tu veux. D'accord. J'ai bien compris. C'est bien compris, mais je vais répéter pour ceux qui nous regardent, on ne sait jamais. Alors il y a quelqu'un qui vous doit depuis 5 ans, qui refuse de vous donner votre argent, et puis un jour comme ça, paf, le déclic, et il décide de vous faire un virement bancaire pour vous rembourser votre argent. Mais en envoyant l'argent, il met 1 euro de trop, c'est-à-dire au lieu de 50 000, il met 500 000 francs. Alors vous lui remboursez l'argent, la somme de trop, vous gardez. Claire, tu gardes ou tu lui rembourses l'argent? Je suis trop honnête. Attends, je bois un peu d'abord. Attends, la leçon n'a pas le temps, il y a quoi? Oh. Non, mais je veux dire, moi personnellement, il faut vite fait quand je vais rappeler la personne pour dire tu m'as envoyé l'argent. Après, Claire, toi, tu en as 5 ans. Depuis 5 ans, Claire. Si c'est 5 ans, je vais lui dire que tu n'oublie pas les vacances qui arrivent là. On a les 10 ans. Je vais lui dire, même si c'est pour bloquer, mais je ne vais pas bloquer. Non, Claire, je vais lui donner son Claire. Ah bon, attendez, coupez, mettez-nous hors antenne. Claire, on est hors antenne. Sérieux? On ne peut pas les 10 ans. Par exemple, 5 ans. Je dois dans 500 000 et puis maman 5 millions. J'ai besoin de mon argent, de mon argent. Je ne bloque pas son argent. Elle ne bloque pas. Non. Elle dit elle bloque après. Peut-être après, elle dit bon, quand elle gagne jusqu'à. Allez Claire, voilà, on a terminé. En 30 secondes, on va rapidement parler bien sûr des 10 ans de carrière. Les 10 ans de carrière prévus pour le mois d'août, fin août. Super. On va donner la date, on a 2 dates en tête. Donc on va dire fin août pour les vacances, pour vraiment finir les vacances en beauté et tout. Donc Claire Bailly fait son concert, ça sera magique. Et puis on a eu l'occasion en tout cas d'avoir un avant-goût au Féminin, c'était magistral et majestueux, je vais le dire comme ça, on va encore taper. J'annonce aussi mon featuring avec l'artiste, le Golden Boy de la musique sénégalaise, Wally Seck. Wally Seck. Oui, après, c'est-à-dire fin du mois de carême, on va dire. C'est-à-dire dès qu'on finit en juin, je sors le... Là, il aura fini aussi le carême. Exactement. Merci infiniment, on était très heureux de t'avoir, c'est toujours un plaisir. C'est la deuxième fois en tout cas. Reviens quand tu veux, autant de fois que tu veux. Et le temps passe trop vite. Tellement vite. Pensez à ça s'il vous plaît, le patron dit le temps passe tellement vite. On va durer un peu à l'antenne. Allez, c'était madame, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. En replay sur votre application RTI Mobile et sur votre site web www.rti.ci.